Chers visiteurs YouTube, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui dans ce tuto dédié à l'autorotation d'un cabri. On va s'entraîner à essayer de se poser sans s'écraser. Normalement il est démarré, maintenant la température a dépassé 60 degrés, je vais pouvoir monter dans les tours. Je vais aussi vérifier pendant que je suis pas encore dans le vert si je lève. Non, il ne le prend pas. Voilà, c'est bon, il sonne. C'est ce que je voulais voir. Plus là. Voilà, on enlève la sonnerie. Ah, il sonne bien avant en fait. Ouais, c'est bon. Donc la sonnerie, ça m'avertit quand j'ai la vitesse rotor qui descend. C'est important d'avoir cette sonnerie parce que lorsqu'on va simuler la panne du moteur, on va avoir besoin d'avoir un indicateur si le rotor il tourne bien. Il faut toujours que le rotor soit dans un régime standard, sinon on s'écrase. Alors, j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur le cabri, je crois que c'est que le deuxième tuto. Et j'étais encore débutant de YouTube à l'époque. Donc là, je vais peut-être refaire un petit passage de stationnaire. Toujours important de se refamiliariser avec un appareil. Donc on se met sur le 0 avec le cyclique main droite. Donc le point rouge sur l'image. On met les pieds à 0 aussi, centré sur la barre verte pour le rond orange. Et on a ici le collectif à gauche. Donc on monte le collectif, on garde tout ça centré, on regarde dans quel sens il tourne. Il tourne à gauche. Ça nécessite de donner du pied droit en montant le collectif. Voilà, il a tendance à reculer un peu, faut avancer. Alors ça dépend du sens du vent aussi. Voilà, et on ajuste avec le cyclique pour essayer de le stabiliser un petit peu. Le vent, on est en face à peu près là. On va aller se mettre devant la manche à air. Allez, on va y aller en translation à droite. Ça nous évite d'avoir à faire des demi-tours. Voilà. Alors celui-ci il est sensible, hein. Dès qu'on bouge un petit peu le collectif, il faut donner du pied, hein, sinon on tourne. Hop, bon t'arrêtes de reculer maintenant. Oh. D'ailleurs pas mal de vent quand même. Alors c'est important de connaître le sens du vent quand on veut faire une autorotation. C'est pour ça qu'en vol, les pilotes sont tout le temps en train de regarder les arbres et la surface de l'eau et tout ce qui est possible, tout ce qui peut indiquer le sens du vent. Voilà, donc nous on va essayer de stabiliser devant cette manche à air. Voilà, pour faire un joli petit stationnaire. Bon, maintenant que l'échauffement est fait, on va se préparer à décoller. On va aller prendre la voie hélico basée qui est sur notre gauche. Voilà, hop. On n'a quasiment pas de vitesse. Alors quand on n'a pas de vitesse, c'est mieux de rester au sol. Profiter de l'effet de sol. On s'aligne à la piste 27. Et là on va être face au vent, piste 27, c'est pas mal. Le vent est d'ouest, sud-ouest. Hop. On s'aligne, stationnaire. On demande autorisation de décoller. Ah, c'est la galère. Le vent me déstabilise. Allez, on est parti. On penche en avant. On prend de la vitesse. On a le collectif levé.
Et on est parti. Il dévie pas mal à droite. On donne un petit clic à gauche. On a 60 nœuds. On peut se décoller du sol. Je suis à 2000. Bon, même si on perd un peu, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir de la vitesse. Et imaginons qu'on tombe en panne. Hop, je baisse le pas. Je tire un petit peu le cyclique pour faire remonter l'aiguille. L'aiguille est montée trop. Je remonte le pas du collectif un petit peu pour la faire baisser. Voilà, là elle redescend. On est bon, on est dans le vert. On rebaisse le pas. Toujours avoir une vitesse quand même. Il vaut mieux avoir un peu plus qu'un peu moins. Et donc je régule mon pas uniquement pour rester à peu près dans le vert sur la partie haute de la barre verte. Et je me mets face au vent. Donc là je suis quasiment face au vent. Je vais essayer de me mettre dans la poutre de l'aéroport. Vu que j'ai plus de gaz, il faut que je mette du pied à gauche. Comme ça je serai un peu plus aligné. J'ai pas de vitesse, du coup je vais me pencher plus en avant. Voilà, je reprends un peu de vitesse. J'ai perdu un petit peu d'altitude, mais c'est pas grave, au moins j'ai pris de la vitesse. J'arrive pratiquement au sol, je vais redresser, perdre la vitesse qui me reste, retenir un peu l'appareil, remonter un petit peu le pas, jusqu'à l'arrivée au sol. C'était pas très joli. Bon, c'est la première fois que je le fais avec cet appareil, hein, donc je suis en train de découvrir comment il réagit. Allez, on remet les gaz et on recommence. Voilà. On prend encore de l'altitude, on va se pencher un peu plus pour prendre de la vitesse. On va faire demi-tour. Là on est encore près, donc c'est pas grave. Et imaginons qu'on tombe en panne maintenant. Je baisse mon pas, je retiens un petit peu l'appareil, le rotor tourne bien, je remonte un peu le pas. Alors là, vu que je suis assez proche de l'aéroport, je vais aller un petit peu plus loin. Alors sa difficulté à lui, c'est de garder sa vitesse en fait. Il faut rester bien penché en avant. Là j'approche le sol, je vais pas tarder à redresser, amortir la chute, j'amortis la chute et je lève le pas pour qu'il descende tranquillement. Bon, c'était mieux,
On va le regarder. Là, c'est vraiment super rapide comme descente, mais quand on est en panne, on n'a pas le droit. On n'a pas le choix, pardon. Là, j'ai commencé à redresser pour amortir la chute et perdre la vitesse. Hop. Et je suis quand même tombé un peu trop vite. Ça veut dire que j'ai amorti la chute trop tôt. Allez, on va en faire un dernier. Enfin, en tout cas, j'ai pas encore cassé l'appareil une seule fois. Ça, c'est bien. C'est rassurant. Je suis resté en vie. Si on arrive à prendre la bonne direction. Admettons, je tombe en panne maintenant, je suis dos au vent, je baisse le pas, je tire un peu en arrière, voilà, hop, je conserve ma vitesse et je tourne. Là, je suis maintenant face au vent. J'ai de la vitesse. Pas assez de 12 minutes. Je baisse mon pas. Je me laisse tomber. J'ai pas mal de vitesse. Ça va être super pour cabrer au sol. Là, j'arrive proche du sol. Je commence à redresser. Je retiens mon appareil. Je lui fais perdre sa vitesse. Et je lève le pas du collectif. Et j'ai glissé. Mais j'ai réussi. Ah bah c'est pas mal ça. Qu'est-ce que ça donne vu de l'extérieur? Ah là, ça l'a vraiment bien retenu. Ça, c'est une autorotation presque parfaite. Avec un tout petit peu de vitesse, comme il va bien. C'est top du top. Alors, dans le replay aussi, on va peut-être regarder... On va le faire que sur celui-là, parce que c'est celui que j'ai le mieux réussi. Quand on est à l'intérieur... J'aimerais voir si avec cet appareil on peut revoir comment ça se passe à l'intérieur. On voit l'aiguille qui bouge là. Ouais. Ok. Ouais, j'étais à une vitesse entre 0 et 0,15. Entre 0 et 150. Donc c'est pas mal. C'est vraiment l'atterrissage normal. Bah super. Donc bah, j'en ai fini pour ce tuto autorotation avec le Cabri G2. J'espère que ça servira aux personnes qui le consulteront et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus.